Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bonjour à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons parler de Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Depuis quelques années, il est devenu une figure incontournable de la scène politique camerounaise, souvent critiquée mais indéniablement efficace. Nous allons explorer pourquoi il est tant malaxé dans toutes les sauces par ses détracteurs, et pourquoi il mérite notre respect pour son dévouement inébranlable envers le président Paul Biya et le Cameroun. Depuis 13 ans, Ferdinand Ngo occupe le poste de secrétaire général de la présidence de la République, une position stratégique et cruciale. Nommé en 2011, il a su rester fidèle, loyal et infatigable dans son travail aux côtés du président Paul Biya. Il est devenu, au fil des ans, une cible facile pour les critiques et les jalousies, souvent sans raison valable. Ferdinand Ngo est reconnu pour son assiduité, sa ponctualité et sa discrétion. Il exécute les hautes instructions du chef de l'État avec une précision inégalée, sans jamais fléchir devant les pressions extérieures. C'est cette constance et cette fidélité dans l'exécution de ses tâches qui irritent ses détracteurs. Ils le critiquent non pas pour des fautes professionnelles, mais souvent par pure jalousie. Prenons par exemple l'affaire récente du bébé volé à Ekoumdoum et retrouvé à Nkoaban. Même dans cette situation, le nom de Ngo a été mentionné, bien qu'il n'ait aucun lien direct avec l'affaire. Cela montre à quel point son nom est systématiquement associé à toute polémique, même lorsqu'il n'est pas concerné. Les critiques disent souvent que Biya et son Ngo dérangent, mais en réalité, c'est leur efficacité et leur dévouement qui dérangent. En 2019, Paul Biya a réaffirmé sa confiance en Ferdinand Ngo en le nommant ministre d'État et en lui conférant une délégation permanente de signature. Cela témoigne de la confiance inébranlable que le président a en lui. Ngo ne prend aucune décision sans consulter son patron, et c'est cette loyauté et cette rigueur qui sont les clés de son succès. La jalousie et les commérages dont Ngo est victime peuvent être attribués à plusieurs facteurs. 1. Son efficacité, il est reconnu comme un travailleur acharné et dévoué. 2. Sa discrétion, contrairement à beaucoup, il reste en dehors des feux de la rampe, ce qui irrite ceux qui cherchent la reconnaissance publique. 3. Sa loyauté, il est resté fidèle à Paul Biya, même dans les moments difficiles. Ferdinand Ngo mérite de travailler en paix, loin des calomnies et des critiques injustifiées. C'est Dieu et Paul Biya qui l'ont placé là où il est, et ce sont eux seuls qui décideront de son avenir. Il est temps de laisser Ngo travailler en paix pour le bien du Cameroun. Les critiques constantes ne font que détourner l'attention des véritables enjeux auxquels le pays est confronté. Pour conclure, nous devons reconnaître et respecter le dévouement et le travail acharné de Ferdinand Ngo. Plutôt que de critiquer sans fondement, nous devrions l'encourager et lui permettre de continuer à servir le Cameroun aux côtés du président Paul Biya. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Média d'Afrique TV. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu pertinent.